que je sais pas, mon cerveau il a disjoncté, j'ai commencé à paniquer, à me dire qu'en fait j'y arriverais pas, j'y arriverais jamais et tout. J'ai réussi à casser mes lunettes de soleil et mon ongle en moins d'1 minute. Pourquoi aller dans un parc d'attractions alors que ma vie c'est des montagnes russes? Donc je suis grave déprimée. De toute façon, que serait ma vie sans stress? Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui portera sur ma recherche d'appartement à Montréal. Et c'est pas une mince affaire. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On est en route pour ma toute première visite d'appart. En plus, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour l'instant. Et on en a 3 aujourd'hui, sachant que je suis arrivée avant-hier à Montréal, donc franchement je slay un peu. Ce matin on va essayer de m'acheter la carte des transports pour 1 mois, ça va me coûter une blinde parce que j'ai pas la carte étudiante encore. Mais ça me stresse tellement de racheter un billet à chaque fois que je préfère payer plus et être plus détendue pendant 1 mois. Ok guys, j'ai la carte des transports, c'était hyper cher, genre vraiment quand t'as pas la carte étudiante c'est giga cher. Mais on m'a dit que le temps de faire ma carte étudiante ça peut être un peu long, donc au moins là je suis tranquille jusqu'au 31 août. Et ça m'enlève le stress, donc moi je suis tranquille, comme ça je la scanne à chaque transport, j'ai plus besoin de me poser de questions. Surtout que vu que je me balade beaucoup pour faire les apparts et tout, ça se trouve ça va me revenir au même prix tellement je fais de transports différents. Guys, dites-vous, j'ai réussi à prendre le bus en sens inverse, je suis actuellement en train de faire du coup l'inverse de ce que je viens de faire parce que je suis allée dans le mauvais sens, j'ai 1 heure de retard. Je suis devenue une pro des métros, guys. Genre vraiment les métros c'est mon truc. Le bus non, mais les métros oui. Ok guys, je viens de rentrer. J'ai fait mes 2 visites et malheureusement il y en a une qui est pas dans mon budget, même si l'appart est trop bien et qu'il est juste à côté de l'école. Et le deuxième est nickel à tout point de vue, sauf qu'il est loin de l'école. Donc, je vais demander d'autres visites parce qu'en fait quand je suis allée me balader, donc pour la première visite qui était à 1/4 d'heure à pied de l'école, j'ai genre relongé la rue pour aller à l'école. Et il y avait plein de trucs à louer. Du coup j'ai tout pris en photo pour envoyer des petits SMS à tout le monde et faire hi, je cherche un appart. Donc bon, ça n'a pas été hyper productif, mais au moins j'ai découvert les transports et j'aurais appris un peu à faire des visites parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc Ok guys, hier je suis restée en intérieur toute la journée, je n'ai rien fait, je suis pas sortie, je suis restée tranquille, mais aussi parce que je n'avais pas de visite de programmée. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous à la banque. Et je vais aller visiter l'école pour acheter mes manuels, tout ça. Et je vais sûrement aller faire quelques courses. Ou sinon j'irai demain. Mais j'ai pas de visite de prévu alors que j'envoie des dizaines de messages. Et je ne reçois rien en retour. Il y en a, j'ai même pas des vues. Genre vraiment juste j'envoie un message et je n'ai pas de réponse. Du coup je suis en galère totale parce que j'aimerais trouver un appart très vite. Parce que va bientôt y avoir la semaine d'intégration de mon école. Et j'aimerais être tranquille et avoir mon appart quoi. Donc là j'en ai un qui est censé me faire visiter dans pas longtemps et j'ai une personne auquel son appart c'était vraiment mon top 1. Quand je dis mon top 1, genre je l'adore cet appart. But elle m'a dit d'envoyer un mail et l'adresse mail ne marche pas. Donc je vais renvoyer un message mais ça marche pas quoi, enfin elle regarde pas et tout. Donc je suis un peu dégoûtée, je crois que l'appart il va me passer sous le nez alors que c'était mon chouchou d'amour. Donc là on se dirige vers le métro, je commence à ne plus avoir besoin de GPS pour aller déjà jusqu'au métro, donc c'est une bonne nouvelle. Et du coup on va à mon rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte et avoir une carte bancaire. Enfin normalement eux ils utilisent 2 cartes, je vais essayer de voir comment ça marche et tout pour avoir les 2. Le métro c'est toute ma vie maintenant, j'adore ça. Mais les gens sont super pressés, ils marchent dans les escalators. Par contre guys, quand je me déplace toujours avec une bonne demi-heure d'avance pour être sûre que si jamais je me trompe dans les transports et tout, je puisse me rattraper et retomber sur mes pieds. Parce que vraiment, c'est un truc de dingue comment j'ai déjà pris le bus à l'envers, je l'ai déjà loupé, enfin vraiment, donc faut prévoir de la marge. J'ai réussi à casser mes lunettes de soleil et mon ongle en moins d'1 minute. Donc du coup, je reviens de l'école, j'ai acheté mon bouquin, j'ai aussi fait le rendez-vous à la banque, j'ai fini tout ça. Là, on va aller se boire un Starbucks parce que ça me manque beaucoup. J'ai besoin d'un café au lait. D'habitude, je les fais chez moi les cafés au lait, mais là, j'ai pas tout ce qu'il faut chez mes potes pour faire du café au lait. J'ai besoin de café au lait. On attend le métro. Et sinon, je reviens de mon rendez-vous à la banque. Du coup, je vais me faire livrer une carte de débit, une carte de crédit et j'ai ouvert mon compte. Il va juste falloir que je change les codes dans les 48 heures, donc je vais le faire ce soir. Et je n'ai toujours pas de nouvelles des apparts. J'ai renvoyé des demandes aujourd'hui et j'attends. Ok guys, alors aujourd'hui on part faire quelques petites courses pour manger tout ça parce que je vais arrêter de taxer toutes les 2 minutes les potes chez qui je suis
Et puis bah manger ce que j'aime et tout. Et j'ai envoyé plusieurs demandes de visite. Normalement j'en ai une vendredi. Et là j'en ai vraiment trouvé 2 appartes aujourd'hui que j'ai mis en favori, à qui j'ai envoyé un message, qui me plaisent énormément. Donc on va tout miser sur eux. Aujourd'hui je suis un petit peu démoralisée, j'avoue, voilà, ma famille me manque et puis j'ai du mal à trouver un appart, donc ça me pèse un petit peu, mais c'est pas une raison pour abandonner. Il fait super beau, on va aller s'acheter à manger, tout va bien. Premier retour de course de ma vie, je suis trop heureuse, ça a l'air trop drôle de faire ça. Alors, donc là j'en ai eu pour, en enlevant tout ce qui est santé et tout, genre que la nourriture, j'en ai eu pour 15 $, donc ça fait à peu près 10 € et je vais vous montrer pour 10 € ce que j'ai eu. J'ai une boîte de pâtes, en sachant qu'ici elles font pas 500 grammes, elles font 410 grammes, donc je comprends pas trop pourquoi. Et c'est des mini penne, genre je préfère quand elles sont toutes petites, il y a des travaux à côté, je suis désolée. Une boîte de petites tomates, parce que ça j'en mange tous les jours, donc j'en avais trop besoin. Des bananes, ça aussi j'en mange tous les jours et on est plusieurs à en manger ici, donc j'en ai racheté. Une bouteille de lait, j'ai pris sans lactose. Je suis pas intolérante au lactose, mais en fait quand j'ai bu le lait qu'il y avait ici, j'ai pas trop kiffé, genre mon estomac j'ai senti qu'il a pas aimé et il était pas périmé, genre il sentait bon et tout. Vraiment mon estomac est hyper sensible. Et quand je change donc de pays et que je mange des choses du coup d'un autre pays, enfin quand juste je change de marque, même en France, ça me dérègle tout. Il y a des trucs que j'arrive pas à digérer et tout. Donc j'ai pris un truc sans lactose en espérant que ça passe plus facilement. On sait jamais. Et enfin dernier produit, j'ai acheté des œufs, une boîte de 6. Il y a un de mes appartes préférés où la personne elle me demande un garant, du coup je lui dis que j'en ai et elle me demande si c'est au Québec, je dis non parce que je suis étudiante étrangère, je le précise à chaque fois dans mes messages que je viens de France et que je viens de m'installer. Et du coup elle est en mode bah on peut pas trop faire autrement. Je suis en mode mais comment on fait, genre nous les étudiants étrangers, comment on fait? Parce que du coup là, j'ai appelé ma mère et du coup elle m'a dit moi je peux signer le bail en ligne en fait, on me l'envoie et tout, et je peux faire un appel ou une visio pendant que tu fais la visite, mais je peux pas faire plus, elle peut pas venir au Canada comme ça juste pour visiter un appart quoi. Donc du coup je l'ai dit à la personne et j'attends sa réponse, mais je pense qu'il va clairement me passer sous le nez. Je vous dis aujourd'hui je déprime un petit peu là, je trouve pas d'appart, ça me saoule. Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle journée dans ce vlog de je recherche un appartement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée de gagnante. Aujourd'hui je vais trouver mon appart, je vous le dis, il est 8h, j'ai pas ma montre, il est 8h30, ce soir j'ai un appart, ok? Vraiment c'est une journée de gagnante. En plus quand je me suis réveillée, vraiment je me suis dit Lily c'est ton jour, aujourd'hui tu fais tout ce qu'il faut et tout. Et j'ai eu un petit mail, je vous en parle pas tout de suite, mais j'ai eu un petit mail bien sympa qui m'a bien annoncé que j'étais dans une journée de gagnante. On va de ce pas prendre un petit déjeuner et puis après on va envoyer des petites demandes de visite et regarder s'il y en a qui ont répondu à celles que j'ai déjà envoyées. Donc là on va attaquer avec un petit déjeuner parce que j'ai super faim et ensuite on va redemander pour faire des visites et on va regarder si j'ai pas reçu des messages par rapport aux visites que j'ai déjà envoyées. Qu'est-ce que j'avais dit guys, je suis en route là, je vais prendre le métro. On a une visite ce matin, celle-là je sens c'est la bonne. Je vous le dis, celle-là c'est la bonne. Ok guys, je reviens de ma visite. Alors ça s'est bien passé, le gars est hyper gentil. C'est un petit peu plus cher que mon budget, mais pas meublé. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour la cuisine et la salle de bain, mais il n'y a pas de lit ni de bureau. Donc de table et tout, ça c'est un peu chiant. Et la salle de bain est petite et moi j'aime passer du temps à la salle de bain, j'aime avoir un grand miroir pour me préparer. Et là, il n'y a pas du tout. Donc c'est un petit peu embêtant parce que c'est vraiment pas mon genre. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que je suis intéressée et tout ça. De toute façon, ça je lui avais dit. Et que je voulais bien qu'il me dise s'il y a quelqu'un d'autre qui était intéressé aussi. Comme ça, moi, je sais jusqu'à quand j'ai du temps pour faire d'autres visites. Parce que si j'ai rien d'autre, je peux le prendre lui. Genre, l'espace, il est beau, c'est lumineux et tout. C'est juste la cuisine est un peu petite, mais bon, encore ça va. C'est la salle de bain, elle est toute petite. Guys, j'ai envoyé 20 demandes de visite cet après-midi. 20. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Surtout que j'en ai pris. Il y en a quelques-uns qui sont un peu trop chers pour moi. Mais qui sont tous dans mes critères, qui sont quasiment tous meublés, tout inclus et tout. Ça veut dire qu'il y en a un qui répond, je suis intéressée direct en fait. Ils ont intérêt à me répondre, je vous jure, 20 demandes, il y en a bien un qui va répondre. J'ai fait que ça fait 2 heures, je fais que ça, parce que vraiment ça demande beaucoup de temps de faire des recherches, parce que tu cliques et tout, tu regardes si ça correspond pas, faut que tu recommences et tout, et c'est vraiment super long. Donc là, dans les 20 que j'ai sélectionnés, en plus des autres qui attendent, à qui j'ai envoyé déjà des messages genre hier, avant-hier et tout, il y en a bien un avec qui ça a fonctionné. Vraiment, je suis sûre que je vais finir par trouver l'appart de mes rêves. J'en veux un qui soit à peu près dans mon budget, pas trop loin d'un transport en commun, genre d'un métro ou d'un bus pour que je puisse aller facilement à l'école. Donc on prie, on croise les doigts, on fait tout ce que vous voulez, mais on y croit. Alors aujourd'hui, on se dirige vers l'école. On a une petite journée d'intégration. On fait un dîner pour rencontrer tous les étudiants du BAA, donc c'est le niveau genre auquel je suis, enfin la filière que je suis.
Et après, on va faire une petite visite guidée de l'école, donc ça peut être sympa, comme ça vraiment je découvre tous les recoins et tout. Et après, normalement, si le gars me répond, j'ai une visite d'un appartement qui m'intéresse de ouf, genre s'il me dit oui, je le prends. Donc j'espère vraiment qu'il va répondre. Là, je suis un peu en galère parce qu'il y a une coupure de courant ce matin, donc j'ai pas pu charger beaucoup mon téléphone ni ma batterie externe, sauf que je suis censée sortir genre quasiment toute la journée parce que ce soir je rejoins une pote, je suis trop contente. Du coup, j'espère que ça va revenir, et quand je suis sortie, je me suis rendu compte que c'était une panne de courant général, ça c'est le pote qui me loge qui me l'avait dit. Et je suis sortie et du coup les feux ne marchent plus, donc les passages piétons genre ils sont plus illuminés, faut faire hyper gaffe quand tu traverses, c'est la galère. Donc je vais pas filmer énormément pour essayer de garder un max de batterie quoi, parce que normalement je rentre pas avant 16h 17h. Donc j'ai pas précisé, mais la batterie c'est important pour moi parce que j'ai besoin de mon GPS pour me déplacer, parce que je connais pas du tout la ville. Donc même les cartes j'arrive pas à m'orienter, il me faut vraiment GPS, donc il faut que je garde la batterie. Sinon, petit tour de mon outfit pour genre un premier jour de rentrée. Ouais, j'ai tout misé sur la combi, j'adore les combis. On vient d'arriver, guys, je suis trop stressée là. Truc de dingue, donc là je vous ai dit on fait la visite de HEC. Et qui c'est qui a envoyé un message pour valider l'appart? C'est cette fille-là! Actuellement il est en train de m'envoyer toutes les infos dont il a besoin. Je suis aux anges, genre vraiment là c'est un truc de dingue. Guys, je suis clairement en train de faire la visite du coup, et là on est genre un truc de sport qui est genre à 10 minutes de l'école. Et il y a plein de trucs dont une patinoire, je vous laisse regarder, genre elle est énorme. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc là j'étais censée avoir un appart et tout, j'étais à fond comme vous l'avez vu. Et en fait je me suis trompée, je ne pensais pas que c'était à cet endroit, ce qui fait que c'est un petit peu loin de l'école. Ce qui fait que ça rajoute un critère que je voulais qui n'est pas en plus. Donc la salle de bain est petite, c'est assez loin de l'école. C'était quoi l'autre critère? Et c'est pas meublé. Donc ça fait quand même 3 critères en moins, ça fait beaucoup. Et du coup je me suis retrouvée en fait, j'étais tellement sûre de moi et d'un coup j'étais tellement plus sûre de moi que je sais pas, mon cerveau il a disjoncté, j'ai commencé à paniquer, à me dire qu'en fait j'y arriverais pas, j'y arriverais jamais et tout. Donc panique à bord, j'ai appelé ma mère alors qu'il est vraiment tard chez elle et tout, mais j'ai dit maman là faut que tu décroches et tout, j'ai tapé une petite crise et tout. Maintenant ça va mieux, j'ai un ami qui m'a dit qu'il allait m'aider et tout. Mais voilà, du coup on repart un petit peu du début, va falloir que je recommence les visites, tout ça, donc voilà. J'ai un petit peu le moral à plat, là je vais retrouver une copine, ça va me faire beaucoup de bien. Une copine de France qui vient ici passer des petites vacances, elle est une journée à Montréal, donc je la retrouve ce soir, on va manger ensemble. Voilà, là ça va me faire du bien, j'ai vraiment besoin. Pourquoi aller dans un parc d'attractions alors que ma vie c'est des montagnes russes? Guys, j'ai littéralement rejoint ma pote, ma petite Frenchie d'amour, genre qui était vraiment dans mon lycée. Tu es dans le vlog ou pas? Oui. Et là j'ai vraiment incrusté son groupe de visite parce qu'elle est en voyage un peu organisé et tout. Et vraiment je vis ma meilleure vie, genre là on a visité 10 000 trucs, c'est trop bien. C'est beaucoup trop beau. Ah mais vraiment là, vraiment c'est une visite incroyable. Mais vraiment on est dans un film hollywoodien là, waouh. Il est like 23h, on est en train de rentrer. Franchement c'était trop bien, on a fait un tour de grande roue. On a mangé et tout, ça m'a fait trop plaisir de voir ma pote, mais là il est vraiment temps de rentrer. Par contre la place elle est incroyable, là je suis genre vers le vieux port, c'est trop bien. Il y a de la musique, écoutez. Alors aujourd'hui on est samedi, ça fait littéralement 8 jours que je suis arrivée. J'ai une visite ce soir, je mise tout dessus, j'ai fait plusieurs visites et il n'y a jamais rien qui me convient. Celui-là a l'air vraiment bien. J'espère de tout cœur que je vais la voir, qui va me correspondre et tout. J'ai trop peur. Hello guys, alors que je vous raconte ce qui s'est passé hier pendant la visite, ça s'est pas bien passé. En fait les photos de l'appart que j'ai vu sur le site Marketplace sur lequel je cherche les apparts, c'était pas du tout représentatif, l'appart ne ressemblait pas à ça et le proprio était trop bizarre. Donc vraiment j'ai pas pris l'appart parce que en fait on a croisé l'ancien locataire de l'appart que je voulais et il nous a fait comprendre qu'il était pas net. Donc je suis grave déprimée de pas avoir l'appart. Sinon là on va à ma journée d'intégration, c'est une journée un peu genre sportive, genre on se balade un peu pour découvrir Montréal. Donc j'aime pas trop ma dégaine, j'ai mis mes baskets parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, j'ai pris un petit parapluie et tout, enfin je me suis pas trop bien habillée parce qu'on va courir un peu dans tous les sens donc ça sert à rien. Mais du coup par rapport à ça je me sens super stressée et j'espère que ça va bien se passer parce que tout ce qui est mouvements sociaux et tout ça me stresse toujours un petit peu donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu ma journée d'intégration ce matin, d'ailleurs il y a mon bracelet qui dépasse. Je suis rentrée genre pour 2 heures et là je repars parce qu'il y a une soirée ce soir, trop fun. Et du coup j'y participe pour être à fond dans l'intégration. Et j'ai eu une proposition d'appart. En fait j'en ai discuté avec mes intégrateurs et tout. C'est pas encore clean,
faut que je règle des trucs encore. Mais je crois qu'on a une piste sérieuse enfin, guys. Hello guys, aujourd'hui on est encore en journée d'intégration, j'ai cours 2h ce matin en amphi et après on a un barbecue. Là vous dites Lily qui va à un barbecue, pas de panique, il y a du végétarien donc je pourrais y assister, c'est trop cool. Apparemment c'est une des meilleures journées parce que tout le monde est chill et tout, donc j'ai trop hâte. Et j'espère avoir des nouvelles de l'appartement. Mais aujourd'hui franchement je suis super chill là, ça va trop bien, je me suis bien reposée et vas-y j'ai de l'espoir pour l'appartement donc... Ok, j'ai pas pris la caméra depuis un moment, mais je faisais ça clairement de mon côté. Les gars, c'est bon, j'ai le mail, j'ai l'appart. J'ai un fucking appart, j'habite quelque part. Ok guys, je ressors de la banque, j'ai été choper 2-3 infos parce que je comprends pas toujours tout pour le vocabulaire et tout, genre ce que c'est que la différence entre chèque, spécimen de chèque, il me fallait aussi l'assurance habitation, enfin tout ce genre de petites infos très importantes. Et du coup là on va passer à un magasin qui s'appelle Bureau en gros pour aller acheter des fournitures scolaires. Parce que j'ai besoin d'un carnet, genre un carnet vraiment spécifique et il faut que je l'achète. Puis si jamais il y a des petites fournitures un peu sympas pour le loisir, tout ça que je peux acheter, ça peut être fun. Ça me saoule, j'ai pas trouvé le livre que je voulais, enfin ils l'ont pas, c'est un cahier hyper précis. Franchement ça me saoule trop quand t'as une liste, genre c'est obligé d'être un cahier comme ça, de cette marque là, de ce motif là, avec des spirales et tout, c'est un cahier comme ça que je recherche. Et je galère, là il l'avait pas, le gars a pas trop compris ce que je lui ai dit. Mais je crois qu'il l'avait pas, donc on va tester un autre parce que j'ai pas envie de rentrer les mains vides. Et puis après on va rentrer, par contre si je le trouve pas tant pis je le commanderai, mais j'ai envie d'aller le chercher en magasin quoi. Donc là on va aller à un autre qui est genre pas très loin, enfin, je vous ai vraiment pas donné de nouvelles depuis hier, c'est que je suis en plein dans la paperasse, ça me stresse énormément les papiers. Là je vais appeler maman pour faire des trucs avec elle et puis je vais voir avec mes potes ce soir s'ils peuvent pas m'aider un peu parce que là je comprends pas tout. Il y a des trucs que je croyais qu'il fallait faire mais en fait il fallait pas faire. Enfin bref, c'est des trucs de base mais des petits problèmes d'étudiantes qui rentrent dans la vie adulte et qui comprennent pas comment ça marche. Donc en attendant le budget est un petit peu plus haut que ce que j'avais prévu mais c'est pas grave en soi parce que quand même je suis proche de l'école par rapport à l'appart et tout. Enfin franchement me dire que là j'ai trouvé un appart, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça me déstresse, mais en même temps j'ai tellement de choses à faire maintenant que ça me restresse. Enfin vraiment, de toute façon que serait ma vie sans stress. Je vous tiens au jus, du coup la vidéo elle sera un petit peu en retard, je vais vous envoyer un petit truc sur Insta mais du coup elle sera pas à l'heure, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que comme ça la vidéo chercher un appartement a une fin finalement. Alors que je vous donne des petites news, en fait je suis en train tout simplement d'attendre un virement international, donc c'est un petit peu long. Et j'attends, vu que c'est une cessation de bail, ce que je fais avec une des filles de mon école, c'est qu'en fait on doit se mettre d'accord toutes les deux pour trouver une date d'emménagement, tout ça. Donc j'attends parce qu'elle a l'air d'être un petit peu occupée, elle répond pas très vite. Donc j'attends qu'on trouve un moment, quitte à se voir toutes les deux, je pense que ce sera plus simple si elle est occupée. Et comme ça après ce sera fait, on sera tranquille. Et du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo là, puisque à part pour vous retourner un point et vous dire ça y est j'ai fait les papiers, bah il reste plus rien. J'aime pas trop faire ça parce que j'aime sortir une vidéo quand je sais que tout est finalisé et tout. Mais honnêtement on est sur la bonne voie, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et donc la prochaine vidéo ce sera moi qui emménage dans mon appartement. Oh, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!